Nous fêtons aujourd'hui un grand miracle de Dieu, la transaction de la maison de la Sainte Vierge sur le mont Lorette en Italie. C'est un miracle profond, incompréhensible à un cerveau humain, mais pourtant une belle réalité. Et à travers ce miracle, Dieu veut nous faire voir que la maison de Marie est à la fois un tabernacle où a reposé le Fils de Dieu, où a reposé le Verbe incarné. Mais quand on essaye de réfléchir un peu profondément, Marie, une jeune fille, puisqu'elle devait avoir 17-18 ans à l'époque, l'ange lui est apparu, elle a peur. Elle a eu peur, elle se demandait que faisait ce personnage chez elle, qu'est-ce qu'elle allait y arriver. Il y a répondu, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu t'a choisi, depuis toute éternité, Dieu t'a choisi pour que tu donnes l'essence au Créateur. Et pour comprendre cette chose, il faut revenir des millénaires avant la création du monde. Dieu créa le monde et la terre et tout ce qui existe. Alors, en 2 jours, en 6 jours, en 1 mois, ça, Dieu seul le sait. La Bible dit en 7 jours, c'est une image que la Bible nous donne, mais sûrement pas, Dieu n'a pas créé le monde en 7 jours. Il y a mis des décennies. Mais il a créé donc le monde et les êtres humains, Adam et Ève, représentant l'humanité. Disant ne pas manger l'arbre défendu, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, l'orgueil. Tenté par celui qui a été l'ange des Lumières, celui qui a été Lucifer, l'ange aimé de Dieu et qui a trahi Dieu, Dieu l'avait chassé du paradis, de sa maison, et il tente Ève, qui tente Adam, et il mange du fruit défendu. Là, Dieu revient en colère et les met à la porte de la maison. Mais Dieu, dans son amour immense pour l'humanité, a dit, je vous enverrai un sauveur, je vous enverrai quelqu'un qui vous ramènera vers moi. Il est passé des quantités de temps, parce que qu'est-ce que 1000 ans pour Dieu si ce n'est un jour pour nous? Dieu a envoyé les prophètes, les patriarches, une quantité de gens pour annoncer la venue du Christ. Nous l'avons dans Isaïe, nous l'avons dans Jérémie. Une vierge concevra un fils et enfantera un homme qui donnera le salut au monde. Et il est passé le temps, arrive Marie, où elle répond oui. Alors on apprend en théologie que il y a deux positions, où Marie était prédestinée par Dieu, donc elle n'avait pas de choix à faire, ou le libre choix. Moi, je suis plus pour le libre choix, et puisque l'ange est arrivé, et il a demandé à Marie, veux-tu être la mère du Sauveur? Elle a répondu oui, et elle est devenue par cela, sous l'ombre de l'Esprit, elle a conçu Jésus. Mais cette guerre théologique, elle prenne un fer avec le miracle de Lourdes, où la Vierge a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc tous les papotages et les discours théologiques prennent fin là. Oui, Marie est l'Immaculée Conception, celle qui a été choisie par Dieu, sans la tâche du péché originel, pour nous ouvrir la porte du ciel. C'est pas toujours facile à comprendre, mais avec l'œil de la foi, on le comprend facilement, parce que Dieu ne pouvait pas mettre dans une poubelle. C'est pas possible. Dieu est né, il a voulu naître comme nous, prendre notre condition d'homme pour nous connaître et mieux nous aimer. Donc, il a suivi le parcours, je dirais, normal de la vie. Par les entrailles de la Sainte Vierge, il est venu dans le monde pour nous ouvrir les portes de la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces portes? Aujourd'hui, ces portes qui sont grandes ouvertes, elles font rentrer n'importe qui et n'importe quoi, en oubliant ce que nous a dit Jésus, qui croira qu'il est le Fils de Dieu, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc maintenant, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, et finalement, on va à notre propre perte. À travers cette maison de Lorette, Dieu nous fait comprendre que si l'on veut véritablement être fils de Dieu, il faut savoir passer par cette maison, par la maison de Dieu, par le Domum Ecclesia, par la maison Église, pour pouvoir être sauvé. Et recevoir les enseignements de l'Église, tels qu'ils ont été enseignés pendant des générations, non l'Église d'aujourd'hui, pendant des générations, pour pouvoir glorifier la gloire de Dieu. Et je dirais que avec la réouverture de Notre-Dame, où le mystère de l'incendie n'est toujours pas résolu, parce que c'est quand même bizarre que des bois de chêne peuvent brûler en quelques minutes
comme ça s'est passé. Eh bien, à travers l'ouverture, il y a eu un grand miracle où une quantité d'hommes politiques se sont réunis. Bon, ils ont fait un bon gueuleton, c'est vrai, mais enfin, ils se sont réunis pour pouvoir essayer de trouver la paix dans le monde. Et le monde ne peut pas trouver la paix tant qu'il ne reviendra pas vers Dieu. C'est tout. C'est pas compliqué. Et puis alors, quand on voit le sacrilège qu'il y a eu dans cette basilique merveilleuse, cathédrale merveilleuse de Paris, où les prêtres avaient des torchons sur eux, des offenses de la pauvreté, parce qu'il y a des merveilles dans la sacristie de Notre-Dame, mais on est allé faire par Castelbajac des serpillères qui ne sont même pas capables pour nettoyer par terre. Je dis que c'est une offense à Dieu et une offense à la pauvreté, parce qu'on a dépensé des millions pour faire des ornements qui sont horribles. Il y avait tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est la mode aujourd'hui. Hein? Tout le passé n'existe plus. On voit qu'à l'avenir. Mais pourtant, le miracle de Notre-Dame des Lorettes et le miracle de la naissance de Jésus, c'est du passé. C'est du passé. Hein? Si on fait entrer au passé, c'est qu'on croit plus à la naissance de Jésus. On pense qu'il veuille, comme un ascenseur, il est venu, il est reparti après. Non. Non, non. L'avenir est construit sur le passé. L'avenir est fait avec le passé. Et si on ne croit plus au passé, c'est qu'on ne croit plus en rien. Et c'est là le problème d'aujourd'hui. On a perdu, je me répète, je suis peut-être un peu Alzheimer, je m'excuse, je me répète, mais on a perdu le sens de la famille, le sens de la sacrée, le sens de la patrie. Il n'y a plus rien. Quand on voit les enfants que nous avons ici, hein, quelques enfants, aucune éducation. Aucune éducation. Pourquoi? Parce que les parents ne peuvent plus rien faire, parce que c'est l'État qui gouverne. Si on punit un enfant, l'enfant va à la gendarmerie, on arrête les parents. On va où? Et l'Église nous donne, dans cette merveilleuse chose de l'Église, une image merveilleuse de la Sainte Famille, Joseph, Marie et Jésus. Jésus a été éduqué à la fois par Joseph et Marie, qui, Joseph, a dit la même chose que Marie, fiat, à l'ange Gabriel. N'oublions pas que c'est dans le texte de l'Évangile, Joseph devait se marier avec Marie, puis il la voit enceinte. Il se pose des questions, comme tout homme sensé s'en serait posé. Et il dit, je vais la répudier, je ne peux pas me marier avec une personne qui est enceinte. Il est sur la terrasse de sa maison, puisque à cette époque-là, les toits étaient plats. Il est sur la terrasse et il demande, il conseille à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas la répudier, parce que si je la répudie en public, elle va se faire lapider. On va la faire mourir sous les jets de pierre. Je vais la monter dans la montagne, dans nos parents, et on verra ce qui va se passer. Et l'ange lui a apparu. L'ange Gabriel lui a apparu comme il a apparu à Marie. Et qu'est-ce qu'il a réponse? Fiat, j'accepte. Et il a accepté jusqu'au bout. Il s'est occupé de Joseph et de Marie d'une manière merveilleuse. Et c'est le symbole de la Sainte Famille. Est-ce qu'il reste des Saintes Familles dans le monde d'aujourd'hui? Bien peu. Le gosse, il sort dehors, il va voler, il revient à la maison avec des bonbons, on lui dit, mais tu aurais dû prendre le sachet plutôt que de prendre les 2 bonbons. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus rien parce qu'on a enlevé le sens du sacré. Je me répète encore, mais quand j'étais gosse, on avait le catéchisme tous les jeudis et la morale que nous faisait l'abbé, le vicaire de la paroisse, pour nous apprendre à devenir des hommes, des vrais. Maintenant, on ne peut plus faire de catéchisme parce que l'État a remplacé le jeudi par le mercredi, mais le mercredi, c'est le jour du sport. Alors on dit, vous n'êtes pas obligé de venir, mais sachez que c'est compté pour les notes. Donc c'est obligé d'y aller. Indirectement, c'est une obligation. Et cette obligation empêche d'aller au catéchisme. On oblige les gens, quand ils vont, quand j'étais gosse, on avait des assurances, oui, mais l'assurance scolaire couvrait aussi l'extracolaire du patronage. Non, maintenant, il faut qu'ils prennent des assurances pour le patronage, ceci, cela. Ça fait que les gens n'ont plus assez d'argent pour vivre et on n'envoie pas les gens au catéchisme. Donc, on empêche les enfants d'évoluer vers Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui veut détruire l'Église, donc on commence par la base, à détruire la foi dans le cœur des enfants, et le reste suivra. Faut pas oublier qu'en 1848 ou 50, je me souviens plus exactement la date, à Sion se sont réunis les grandes loges en disant nous voulons trouver une solution pour détruire l'Église.
pour détruire l'Église et la foi. On va mettre des gens de chez nous dans les séminaires, ces séminaristes deviendront prêtres, ces prêtres deviendront peut-être évêques, qui c'est cardinal et pape. Et comme ça, on pourra détruire de l'intérieur l'Église. C'est ce qui a été eu. Après, ils ont repris les paroles de Luther. Martin Luther a dit, pour détruire l'Église, il faut détruire la messe. Ils ont détruit la messe. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est un banquet. Alors, c'est très beau. Quand on voit ces prêtres concélébrés autour de l'évêque, c'est très beau. Mais il n'y a qu'une seule messe de dite. Hein? Et malgré qu'ils prennent chacun leur honoraire, il n'y a qu'une messe de dite. Et ça, c'est moins beau. Parce que la messe, c'est le cœur de la vie. Et c'est à travers la messe que l'on ait des grâces. On n'y croit plus. Hein? Le prêtre, quand il monte à l'autel vêtu des ornements sacrés, il est persona Christi. C'est le Christ qui est Christ. Et c'est le Christ qui renouvelle son sacrement, son sacrifice non sanglant sur l'autel. Et là, non. Le prêtre n'est plus persona Christi, il est président d'assemblée. Le prêtre n'est plus, il est président d'assemblée, il ne fait plus l'Eucharistie, c'est le prêtre et l'assemblée qui font l'Eucharistie. C'est une profonde hérésie. Jésus, il n'a pas dit, tout le monde est prêtre. Il a choisi 12 apôtres, ces 12 apôtres ont choisi d'autres apôtres, qui ont choisi des évêques jusqu'au monde d'aujourd'hui. Hein? Oui, le peuple de Dieu est un peuple sacerdotal, parce que par sa prière, il renouvelle aussi. Mais qui consacre vraiment? Ce n'est pas le peuple, c'est le prêtre, de par l'action qu'il a reçue par Dieu. Et c'est fini, là. Maintenant, j'ai vu, il fallait une invitation pour aller célébrer la messe à Notre-Dame, enfin la messe, pour aller participer au festin de Notre-Dame. On demandait la carte d'identité, le passeport, le célébrette et un billet de banque. C'est dans la lettre qu'on a envoyée au prêtre. Il ne faut pas oublier l'offrande. Eh oui, il fallait payer les cochonneries qu'ils ont mis sur le dos. Tout va mal parce qu'on a perdu l'essence même de l'évangile, l'essence même de la foi. Le prêtre, il est persona Christi. Quand il donne les sacrements, c'est pas le prêtre, c'est pas l'homme qui le donne, c'est le Christ qui est en lui. Et ça, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Alors, on va embrasser le Coran comme livre saint, on va embrasser les reliques le pied de Bouddha en disant que c'est une théologie comme une autre. Du moment que on prie Dieu, c'est Dieu unique, c'est pas important. Et on amène la déesse de la terre, une déesse de la Cordillère des Andes au Vatican et on la vénère. Moi, je ne sais pas. J'appelle ça un blasphème, j'appelle ça un sacrilège. Et l'Église est devenue blasphématoire et sacrilège. Tout ça parce qu'elle a voulu devenir humaine. Et l'Église n'est pas humaine, elle est humano-divine. Elle est divine, elle a été fondée sur le Christ. Malheureusement, on enlève le Christ de la croix parce que c'est pas beau à voir. Hein. On enlève les croix des églises, on voit dans ces nouvelles églises qu'elles construisent, il n'y a pas de croix, il y a une petite croix comme ça sur l'autel. On a honte. On a honte de ce que nous sommes. Mais l'Église est fondée sur le sacrifice de la croix. L'Église est fondée sur la résurrection du Christ qui est passé par la croix. Alors, en ce jour où nous fêtons Notre-Dame des Lorettes, où nous fêtons cette maison qui est partie de Palestine pour venir se poser à Lorette en Italie, qui est une image qu'elle nous donne de Dieu, en nous disant voilà ma maison, voilà où je repose. Eh bien, quoiqu'il repose tous les jours dans le tabernacle, demandons au Seigneur qu'il ouvre notre cœur et notre esprit pour pouvoir aller à sa rencontre et le proclamer haut et fort